Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Donc comme vous l'avez peut-être vu, nous avons dépassé les 300 abonnés sur la chaîne. Donc on est toujours une petite communauté, mais une petite communauté qui grandit. Et pour vous remercier, je me suis dit que j'allais il était temps de me lancer dans les tirages généraux. Et donc pour vous remercier, je me suis dit que j'allais vous faire cette petite vidéo on va dire, des énergies du moment. Voilà, et j'espère que c'est quelque chose qui pourra vous aider. Donc déjà, je vais vous demander juste un peu d'indulgence parce que c'est vrai que les tirages collectifs, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Donc je ne sais pas encore comment, comment ça va se dérouler. Voilà, donc j'ai sélectionné 4 jeux. J'aime bien faire ça en principe, en fait, quand je fais des tirages, j'aime bien sélectionner un tarot, donc soit de Marseille, soit un Rider-Waite, un oracle, un petit Lenormand, et un autre oracle, ce que j'appelle les oracles pardon, du quotidien, c'est-à-dire avec des illustrations et enfin des oracles très simples, comme ça va être comme l'oracle G, l'oracle Béline, ou là encore l'oracle Rho. Voilà, des petits oracles tout simples qui sont très bien pour le quotidien, mais aussi voilà, pour travailler plus en profondeur. Et je trouve que ça fait des tirages intéressants. Donc voilà, on commence tout de suite. Donc moi, je vous ai sélectionné le tarot mystique de Karine Dusby. Voilà, que je trouvais tout à fait adapté pour ce printemps. Ensuite, je vous ai sélectionné l'oracle des bardes, donc illustré par Célia Mélesville et qui est de Marie-Noël Flûte. J'arrive pas à lire sur ma boîte, j'ai pas mis mes lunettes. C'est moche la vieillesse. Ensuite, je vous ai sélectionné le petit Anis Lenormand de Célia. Voilà, que des petits jeux printaniers. Et enfin, pour terminer, en oracle quotidien, justement, j'ai sélectionné l'oracle des miroirs. Voilà, je trouvais que le tout allait bien ensemble. On va voir ce que ça donne. Alors, pour le tarot, on sélectionne une carte. Alors, peut-être que dans l'avenir, je ferai des tirages à choix. Je ne sais pas encore comment je vais me dépatouiller pour faire vos tirages de temps en temps. Là, c'est un test. Et puis, j'affinerai au fur et à mesure selon ce que je souhaite faire. Donc, on a l'effet sablé qui fait pas mal de bruit. Je ne l'ai pas énormément utilisé. Donc, je vais bien le mélanger pour être sûr qu'il soit correctement, qu'il soit neutre. Et j'espère que je ne vais pas manquer de salive en ce moment. Dès que je parle, je m'assèche au fur et à mesure de mon débit de parole. C'est assez pénible. Donc si à un moment je suis obligée de m'arrêter pour boire, je ne couperai pas forcément la vidéo. J'ai une bouteille à côté de moi. Comme ça, vous êtes sûr que voilà, les tirages sont fluides. Et puis vous êtes sûr que je ne m'amuse pas à changer les cartes pour que ce soit positif ou quoi que ce soit d'autre. Et puis j'ai horreur de faire ça, donc voilà. Si c'est négatif, ce sera négatif et tant pis. Alors, une carte du tarot. Ah, j'en tirerai bien même une deuxième. On va tirer 2 cartes pour le tarot. Alors, elle est où la limite pour vous? Voilà. Ensuite, une carte de l'oracle des bardes. Donc pour moi, soit les messages vont s'entremêler entre eux, il y aura une ligne directrice, soit vous allez avoir des messages complémentaires qui n'auront peut-être rien à voir les uns avec les autres. Je ne sais pas à l'avance ce que je vais obtenir. Et puis après, ce sera aussi à vous d'adapter à votre situation, de voir ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas. N'essayez pas à tout prix de faire coller... ce que je vous dis avec votre situation, hein. Ça va pas forcément parler à tout le monde. Et c'est pas grave.
Les cartes de Lenormand, bon, je vais en tirer 2 parce que par une, hop, on en a déjà une qui a sauté. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et voilà, bon, bah du coup on sait qu'il y aura aussi la clé. Et enfin une carte de l'oracle des miroirs. Et on ira compléter s'il y a besoin. Donc ce qui est bien, c'est que sur le tarot de Karine Dusby, on va avoir quelques mots-clés pour se mettre sur la voie. Donc ça, c'est un tarot qui est pas mal quand on débute. Et voilà, j'espère que vous allez tout voir correctement. C'est pas très évident parce que j'ai pas énormément de recul. On va faire comme on peut. Alors, pour le tarot. Alors déjà, on va avoir deux cartes fortes puisque ce sont deux arcanes majeurs. Donc on va avoir le jugement et le soleil. Alors là, je vais pas forcément prendre en compte les mots-clés qu'il y a sur la première carte parce que pour moi, le jugement, ça va être aussi une réponse peut-être que l'on attend. Je verrai plutôt ça comme ça. Avec le soleil, ça me fait penser à un changement qui arrive, comme si on recevait un accord ou une information, le feu vert de quelqu'un pour pouvoir commencer quelque chose. Donc que ce soit, je sais pas moi, au niveau professionnel, vous voulez changer de poste, vous attendez une mutation, ou justement vous êtes en attente de réponse pour un entretien. Ben là pour moi ça veut dire que la réponse a de grandes chances d'être positive et d'amener du coup tout un effet boule de neige pour vous. Alors je vais essayer de voir un petit peu tous les thèmes. Au niveau sentimental, au niveau sentimental, hein, comme s'il y avait une réciprocité dans les sentiments, qui fait que du coup, ça va changer, ça va transformer votre vie sentimentale. Ça peut être aussi, si vous êtes déjà en couple, un projet à deux qui voit le jour. Votre moitié vous dit, bah oui, je sais pas moi, ce changement de vie, ce déménagement pour aller ailleurs, ou cette idée de vendre notre maison et de partir à l'aventure, faire le tour du monde, c'est ok pour moi. On choisit des, des exemples extrêmes, mais voilà, pour que ce soit clair. Donc on a le professionnel, on a au niveau financier, bah pareil, si vous êtes, je sais pas moi, en attente de votre banquier pour savoir si votre prêt pour acheter une maison, par exemple, est accordé, il y a de grandes chances que ce soit oui avec ce duo de cartes. Voilà, donc pour moi, c'est on vous donne le feu vert, on est d'accord avec ce que vous voulez engager, où il y a une réciprocité et vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc j'ai fait le financier, le sentimental, le professionnel. Voilà, mais je crois que c'est déjà pas mal. On va pouvoir passer à la carte suivante. On va voir si ça complète ou si au contraire c'est un autre message. On a l'hydre avec le saule. Bon là je vous cache pas que c'est une carte qui fait un petit peu peur entre guillemets au premier abord. Donc cet oracle là je ne le connais pas par cœur, donc je vais aller voir dans le petit livret ce que ça nous dit par contre. Parce que j'ai dû travailler 2-3 fois avec. Donc autant dire que c'est pas forcément en plus les cartes sur lesquelles je suis tombée. Alors, l'hydre et le saule. Alors, je vais pas vous lire tout le texte. Donc, on a la sensation, on a l'interdit qui ressort. Alors, père est dur, conscient est amoureux de la belle, inconscient. Mais un interdit empêche leur union. Le fait de vaincre l'épreuve permettra de transgresser l'interdit sans problème. Père et dur se met en mouvement, la belle lui donne une pierre qui rend invisible en échange de son serment de fidélité. Le conscient devient donc invisible et va se transformer en soi, puisqu'il y a une guidance magique supranaturelle, l'hydre fait son apparition. Elle représente le conscient égotique avec toutes ses peurs qui empêchent la réalisation de soi.
Pérédur tue cet ego, pardon. Il découvre que la belle est une grande magicienne, puisqu'en réalité, elle l'a guidée. Elle prend la place qui lui revient, celle du soi. Donc là, il y a l'idée d'agir, de faire ce que l'on souhaite et de sortir peut-être d'idées préconçues, de croyances limitantes. Le défi, pourquoi tant de plaisir à jouer la victime? Si elle comprend qu'à force de se mettre dans le rôle de la victime, elle le devient pour de vrai, la vie ne va lui présenter plus que ce type de situation. Donc là, oui, à mon avis, on nous dit là de sortir de pensées limitantes, d'une vision qu'on peut avoir d'un projet ou de son rapport, par exemple, à l'argent ou au projet dont il est mention précédemment, justement pour pouvoir surmonter les difficultés. Peut-être que la difficulté, elle vient de nous, du fait qu'on se dit non, c'est pas pour moi, c'est trop beau. Vous savez, comme ça nous arrive souvent, on voit des personnes qui font ce qu'on aimerait faire et on se dit bah oui, mais ça c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Et en même temps, pourquoi? Si c'est possible pour l'autre, pourquoi ce serait pas possible pour moi? Qu'est-ce qui l'empêche? Et à partir du moment où on commence à surmonter ce schéma de pensée, où on commence à comprendre que bah si, on n'est pas différent de l'autre, justement le fait que ce soit possible pour l'autre prouve que c'est possible pour nous, on peut surmonter ça. Donc là, à mon avis, si on suit le premier tirage, ça pourrait nous dire un projet qui fait peur, pour lequel on a le feu vert, et finalement ce qui pourrait buter, pour moi, ce serait nos propres peurs, en fait. Ce serait nous, on serait son propre ennemi. Donc là, on vous demande, peut-être, vous avez le feu vert, donc maintenant c'est pas le moment de freiner des 2 pieds et de dire: «Ouh là, non, non, mais en fait ça fait peur, attendez là, ça va trop vite». Non, non, ça y est, vous avez le feu vert, et ben foncez, que ce soit une nouvelle relation, un nouveau travail, un déménagement, ce que vous voulez, vous avez le feu vert. Pourquoi vous voulez freiner des 2 pieds maintenant alors que c'est ce que vous vouliez? Ce serait dommage quand même. Alors maintenant, on va voir ce que nous disent. Voilà, le petit, le normand, l'anneau et la clé. Bon, là, pour moi, c'est un tirage qui se suit. Tout concorde. Donc, on surmonte ses peurs et on nous confirme bien qu'on a le déblocage d'une situation, mais surtout une association, un engagement. Donc, tous les feux sont verts. Eh ben, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Les peurs, on les met de côté, on les fait taire, on les enferme à double tour et on passe à l'action. Et enfin, l'oracle miroir qui nous parle d'instabilité. Donc à mon avis, une instabilité, peut-être une instabilité temporaire, qui est créée par cette nouvelle situation, parce que c'est nouveau, donc on ne peut pas savoir à 100% où on va et ce qui va advenir. C'est pas possible. On peut essayer d'assurer un minimum ses arrières, mais à un moment, on ne peut pas les assurer à 100%, et c'est comme ça, et c'est comme ça tout au long de la vie, à chaque fois qu'on doit faire quelque chose de nouveau, que l'on s'engage dans une relation professionnelle, dans un projet personnel ou professionnel, c'est pareil à chaque fois, les tenants et les aboutissants, ce sera rarement ce qu'on a prévu, et ça fait partie aussi des surprises de la vie, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, il y a toujours quelque chose à en tirer. Donc là, cette instabilité, je vais reprendre une carte quand même, pour voir ce qu'on nous dit de plus. Donc pour l'instant, vu les cartes, je dirais que c'est l'instabilité liée à nos peurs, encore une fois. Mais peut-être que c'est une situation qui va engendrer une instabilité matérielle temporaire, par exemple, le temps que les choses se mettent en place. Vous passez du salariat pour vous mettre à votre compte. Effectivement, financièrement, ça va pas être la même chose. Vos revenus ne vont pas forcément être stables tous les mois. Ça peut être difficile à prévoir. Donc là, on va voir ce qu'on nous dit de plus. Et puis c'est pareil pour une nouvelle relation. Et l'amitié. Donc on nous dit, il y a une instabilité qui pour moi va être causée
par vos angoisses et vos peurs quant à l'avenir, de est-ce que finalement c'est bien que j'y aille parce que tant que les feux sont au rouge, on a cette excuse de ah bah oui mais je peux pas y aller hein, tout est bloqué. Et puis maintenant que ça se débloque, c'est ouh là là, faut y aller, ça y est, faut sauter. Et là ça fait peur. Donc il y a cette instabilité, mais pour moi, il y a l'amitié. Donc pour moi, c'est pas l'instabilité amicale là, c'est plutôt les amis, votre entourage en général, hein, parce que c'est pas forcément l'amitié, des fois ça peut être juste les proches, vos proches vont vous aider à surmonter vos craintes, cette instabilité, vous allez pouvoir vous appuyer sur eux. Voilà ce que ça dit pour moi. Et on va s'arrêter ici parce que je trouve que c'est déjà assez parlant en soi-même. Donc pour moi, c'est voilà, des choses nouvelles qui commencent pour vous. Et puis en plus, avec l'énergie du printemps, tout s'y prête, hein, c'est comme si on vous poussait. Donc surtout, ne freinez pas des deux pieds. Si vous avez le feu vert pour quelque chose que vous vouliez, que vous désiriez, c'est que c'est le bon moment. C'est pas pour rien. Donc c'est pas le moment de voilà de de vouloir retourner en arrière, de douter, alors que c'est peut-être quelque chose que vous avez désiré depuis longtemps. Voilà pour moi ce que ça nous dit. Et je suis contente de ce premier petit tirage, parce que je trouve que les cartes se répondent bien entre elles, que le tirage est fluide. L'hydre, sur le coup, j'ai un peu plus, voilà, j'ai eu besoin de comprendre rapidement la carte, puis je pouvais pas m'amuser à lire toutes les pages concernant cette carte, parce que, voilà, ça aurait été un petit peu long pour vous. Mais je pense avoir compris l'essence et puis on le voit bien là, ce personnage qui fait face. Donc je trouve que c'est cohérent par rapport au tirage. Mais écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si ça vous a parlé, si ce format de tirage vous plaît. Voilà, je serais curieuse d'avoir vos retours. J'espère que ça vous aidera en tout cas. Et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine fois, cette fois-ci pour une autre présentation. À très vite.